Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un petit album que je vais réaliser avec les dies qui sont actuellement chez Action. Je suis tombée dessus par hasard, je les ai pris en plusieurs fois. Alors je ne sais pas si je les ai tous, mais voilà, je vais vous les montrer et puis on fera le tuto après. Donc on va utiliser pour je vais utiliser pour la vidéo celui-là. Et donc j'ai pris ceux-là, je ne sais pas si j'ai tout pris ou pas, mais voilà, ils étaient, je trouvais intéressants. Alors d'une part par leur taille, parce qu'ils sont assez grands, ce qui permet de pouvoir faire ouais, des cartes. Et moi je les ai pris essentiellement pour faire des petits albums vite faits, comme celui qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, donc par leur taille, ils sont intéressants donc à ce niveau-là. Et aussi, puisqu'il y a plein de petites découpes, il y a des bordures, des nuages, des formes différentes, il y a des petites écritures. Donc là, c'est Happy Birthday. Sur le tag, ce que je trouvais intéressant, c'était cette petite forme-là qui va permettre de faire donc un album et servir de charnière. Mais voilà, je pense que je ferai un tuto avec celui-là aussi. Le fanion qui peut faire aussi deux jolies cartes, et celui-là que je trouvais, du moins la forme était intéressante du fait qu'il y a un cœur, alors pas un cœur disons un cœur normal, la forme est un peu différente et je le trouvais joli. Et puis la petite étiquette aussi que j'aimais beaucoup. Donc je pense que vous verrez d'autres tutos avec ces dies là parce que je les trouve vraiment sympas. Donc du moins ils m'ont bien inspiré. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo avec celui-là. J'ai fait déjà mon prototype, alors je vous montre mon prototype et ensuite je vous montre la façon dont je l'ai réalisé. Et je vais utiliser ces petits anneaux qui sont en vente, du moins je les ai achetés chez Zibuline et j'avais pris le dies qui allait avec. Donc moi je me suis, on va dire, j'ai pas utilisé ça, je m'en suis servi pour faire mon petit gabarit, mais je vais vous montrer aussi comment on peut faire sans ça, mais quand même avec ces petits anneaux. Puis sachant qu'on peut mettre d'autres petits anneaux en métal avec, ou des rubans, on n'est pas obligé de faire la reliure avec ce genre de petits anneaux. Voilà, donc je vous montre on va dire le petit album. Celui-là est terminé et on fera ensuite l'autre, je vous ferai le tuto de l'autre qui sera donc pas dans les mêmes coloris, mais voilà, je vais utiliser la même façon de faire quoi. Donc voilà, alors on part déjà sur la couverture. J'ai mis des dice cut, j'ai fait des petits tags, des petites décos basiques. J'ai recouvert, donc j'ai fait un grand cercle avec ce dice là, donc le plus grand, celui qui est festonné, et l'intérieur du moins. Alors j'ai pas pris, pardon pour le bruit, j'ai pas pris le deuxième, j'ai pris le troisième. J'ai pris celui qui était plus petit pour faire les cercles à l'intérieur. Donc j'ai aussi utilisé quelques petites découpes pour faire la déco, mais vous verrez dans l'album. Ensuite, j'ai fait donc des petites pochettes. J'ai découpé plusieurs papiers, dont des chutes de papier, parce que ils sont suffisamment grands et en même temps petits pour piocher dans les chutes. Alors le diamètre du petit cercle fait 13 cm. Donc voilà, là j'ai utilisé cette découpe là que j'ai mis un peu en biais. J'ai fait une petite pochette, donc je glisserai mes photos à l'intérieur. Ici, j'ai voulu faire une petite pochette. Alors, j'ai trouvé sympa l'idée, je voulais la faire au départ bien droite, bien, voilà. Mais finalement, en fait, en collant, j'ai bougé un peu. Je l'ai déplacée et je trouve que le fait qu'elle soit de côté donne un aspect plus sympa à l'album. Voilà. Donc c'est une erreur sans être une erreur. Donc là j'ai fait deux petits tags et j'ai fait donc deux pochettes. Ici j'ai fait juste mon espace photo, j'ai mis un petit tamponnage. Ensuite là j'ai refait des petits tags et là c'est un petit insert. Donc j'ai encore une fois utilisé
le petit dies. Cette fois-ci, j'ai pris le petit. Là, j'ai refait une pochette. Et cette fois, j'ai utilisé donc celui-là de dies, le plus petit. Et un tag. Donc ça va me permettre de mettre des photos à l'intérieur de plusieurs tailles. Et puis surtout dans les pochettes, d'en mettre plusieurs. Donc là, j'ai mis un espace photo, j'ai fait un petit fanion, voilà, une petite déco basique. Là, j'ai utilisé aussi les cercles qui sont là, les deux tailles différentes. Donc les espaces photos. Et donc c'est la dernière page, il me semble. Oui, parce que j'ai pris du papier qui est quand même assez épais. Et donc voilà, le dos, j'ai laissé tel quel. Et je pense que je mettrai... je ferai une petite étiquette au dos pour marquer la date de l'album, parce que je vais m'en servir pour coller, on va dire, les premières fleurs qui sortiront dans mon jardin. Donc voilà, alors maintenant, je me suis avancée un petit peu. J'ai découpé donc tous mes cercles. Donc là, ce sera dans les tons vert, violet et jaune. Donc c'est un ancien, du moins il me restait quelques pages d'un bloc. Alors je ne sais plus du tout lequel. Donc j'ai fait 4 cercles festonnés. Je me suis fait donc une petite empreinte. Alors j'ai fait plusieurs perforations régulières à la perforatrice de bureau. Donc j'ai utilisé ça pour perforer. Alors je sais pas, on peut voir que c'est pas très droit, mais voilà, j'en ai fait 3 et 3, 6. Donc j'avais déjà découpé une chute de cercle festonné. Et donc je suis venue me placer donc au bord et j'ai pris les 3 du milieu. Donc j'ai plié mon papier en deux. Donc si vous voulez, je vous donne la dimension du papier et l'espace entre les petits cercles. Donc mon papier fait 8 cm,4. Ensuite, entre chaque perforation, j'ai fait un espace de 5 mm. Et après, donc, mon rond était festonné au-dessus, mais j'avais peur que ça gêne en tournant les pages. Du coup, j'ai enlevé 5 mm de mon rond festonné. Je vais vous dire exactement, j'ai fait, voilà. Donc, j'ai enlevé, voilà, 5 mm. Du moins, j'ai laissé 5 mm juste au-dessus de mes petits cercles et j'ai fait une empreinte au crayon. Donc, j'en ai fait 3. Je voulais 3 perforations. Et je les ai marqués au crayon. Donc ça, c'est mon petit gabarit. J'espère que c'est clair. Hein. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'essaierai d'y répondre rapidement. Donc là, j'ai fait mes petits marquages au crayon. Maintenant, je vais prendre ma perforatrice. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est pour ne pas utiliser ça comme ça. Ça permet à celles qui n'ont pas ce dies de faire en perforant avec une simple perforatrice du bureau. Si vous avez une crop-dies, vous prenez la crop-dies, mais je voulais faire avec du matériel simple. Mis à part les petits anneaux, mais c'est pareil, vous pouvez prendre des petits anneaux en métal que l'on utilise régulièrement pour le scrap ou des rubans, ça va tout aussi bien. Donc une fois que j'ai marqué mes empreintes, je prends ma perforatrice, je viens me mettre au niveau des empreintes et je perfore. Donc je fais le premier. Voilà. Donc je fais bien mes 3 petits cercles. Et donc celui-là va me servir de gabarit. Je vais mettre le second. J'essaye de faire bien correspondre la dentelle pour pouvoir couper. Alors soit je fais comme ça si ça passe. Autrement je marquerai au crayon. Voilà. Donc je fais ça avec les 4 autres papiers. Voilà, alors une fois qu'on a perforé, on va les mettre ensemble, bien alignés.
Voilà, et donc le petit dernier vient se mettre sur le dessus. Voilà, donc là c'est fait. Maintenant je vais choisir les papiers que je vais mettre sur le dessus et à l'intérieur. Donc j'ai essayé d'assortir les papiers. Donc je vais prendre celui-là que je vais coller. Donc je prends un premier papier, je le colle, je vais le coller au centre et voilà, à ce moment-là je vais refaire mes perforations une fois que j'aurai collé. Parce que j'ai peur que ça passe pas, ou alors je le fais avant et après j'ai plus qu'à positionner et coller. Donc je vais faire comme ça. Voilà, donc là je vais pouvoir le coller et en même temps ce sera bien aligné. Voilà, donc j'ai préparé mes deux papiers, je mets de la colle, j'aligne bien les perforations avec les petites marques que je viens de faire à la perforatrice. Voilà, je laisse celui-là sécher et je ferai le dos après. Donc j'en prends un second. Donc là, je le mets bien au milieu. J'ai même celui-là, essayer de le coller avant et de le perforer après. On verra la différence, si c'est plus pratique ou pas. Voilà, hop. Là, je vais voir si c'est pratique de perforer après ou pas. Bon, ça n'a aucune importance, si ce n'est le petit morceau de papier qui reste collé. Voilà, je crois que je vais faire l'inverse, hein. J'aurais testé au moins. Donc, on passe au suivant. Alors, celui-là, on va le mettre comme ça. Donc, je perfore et je colle après. C'est plus pratique, je trouve. Voilà, là, je vais coller. Et celui-là. Donc, je fais comme l'autre, je le place. Et je viens perforer. Voilà. Maintenant, je le colle. Voilà. Alors là, je reprends le premier qui a dû sécher. Ce que je vais faire aussi avant de coller mes autres papiers, c'est que je vais les mettre dans le bon ordre. Donc ici, je vais mettre celui-là. Ça fait que je vais mettre mes fleurs ici. Ensuite, on aura notre papier violet. Là, je vais mettre les pois. Ici, je vais mettre celui-là. Il sera en face de celui-là. Et je termine par le violet. Donc, je vais les mettre dans le bon sens. Il n'y aura que celui-là qui sera jaune et jaune. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Après, il y aura de la déco. Donc, là, je vais placer mon papier. Voilà, je retourne et pardon, je refais donc la même opération en espérant que ça passe. Alors, ça ne passe pas. Donc, ce que je vais faire, je replace mon papier, je vais faire les empreintes au crayon et je vais perforer. En fait, ma perforatrice est étroite à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas faire passer tous mes papiers en même temps. Donc, c'est pour ça, si vous avez une crocodile, faites avec la crop, ça ira bien mieux.
Autrement, il faut s'armer de patience et donc faire avec la perforatrice de bureau. Peut-être que vous en avez une qui est un peu plus épaisse à ce niveau-là, donc ça devrait aller et ce sera plus simple. Donc voilà, moi je marque donc au crayon et je perfore. Alors on met de la colle. Et voilà, je viens donc placer mon papier. Voilà, on a séché. Je m'occupe de celui-là. Donc je fais ça avec les trois autres et je reviens vers vous tout de suite après. Donc voilà, alors je vais les remettre dans l'ordre. Donc en première page, ce sera celui-là. Ensuite, je peux mettre celui-là, même si c'est pas ce que j'avais dit, mais c'est pas grave. Finalement, je change d'avis au dernier moment. Je mets le jaune à la suite et en dernier celui-là. Donc maintenant, il y en a un qui a bougé. Voilà. Hop, je mets bien les trous les uns en face des autres. Et je vais prendre donc 3 petits anneaux. Alors ceux-là sont pratiques, ils sont en plastique. Il me suffit juste de couper au ciseau les 3 petits anneaux que j'ai besoin. Voilà. Alors je vais les insérer dans le bon sens. Hop. Voilà, et là, il me suffit simplement de refermer les anneaux et donc de les clipser. Voilà, et voilà. Donc, ce qui me permet de rajouter des pages. Si je veux rajouter des pages, donc là, pour la déco, je vais la faire hors caméra. Je voulais juste vous montrer comment j'avais procédé pour faire ce petit album. Alors là, avec la déco, la sans déco, pardon. Donc voilà, ce sont des albums qui sont rapides à faire et les dies, franchement, je les trouve quand même très bien. Niveau taille, niveau... voilà, c'est pratique à utiliser pour celles qui ont même la machine, je pense, de chez Action, ils doivent passer. Elle est suffisamment grande pour que ça puisse passer, puisque ça passe sur les plaques de la Big Shot. Donc, mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à poser vos questions aussi, si vous avez des questions. Activez la petite cloche et donc à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!